Il est tout petit, très efficace. Il a de la puissance à revendre. On est capable de le mettre sur un support de bureau ou encore un support au sol. Si vous avez un petit studio et vous cherchez une source de lumière pour manœuvrer dans des espaces restreints, ou encore si vous êtes à la recherche d'une très bonne source de lumière pour vos webconférences, ne cherchez pas plus loin. Aujourd'hui, j'ai un panneau circulaire Dell de Neewer à vous présenter. Je pense que vous allez l'apprécier. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Je vous ai présenté dans le passé une vidéo sur le grand frère du panneau circulaire dont on va parler aujourd'hui. Vous allez retrouver le lien juste ici dans le haut à droite. Et bien entendu, le petit frère reprend plusieurs des caractéristiques du plus grand frère. Je voulais faire le test du petit frère, ici du panneau circulaire qui a une superficie plus modeste pour voir s'il avait la capacité, encore une fois, à donner un bon rendu, même si sa superficie et son diamètre est plus restreint. Et ce que je trouve également, lorsqu'on a un petit studio et qu'on cherche une source de lumière qui est capable de manœuvrer dans des espaces restreints, ben, il y a une belle polyvalence avec ce panneau-ci parce qu'il vient avec un support de bureau, ce qui veut donc dire qu'on est capable de le fixer après un meuble et ça veut donc dire qu'il n'a pas d'espace, il n'a pas d'emprise au niveau du sol. Ça, c'est intéressant pour ceux qui, comme je le dis, qui ont un studio qui est plus restreint ou encore ceux qui veulent faire un aménagement plus permanent parce qu'ils font souvent à ce moment-là des webconférences, ils vont participer à des téléconférences ou des webconférences. Alors voilà donc une source de lumière qui est très intéressante, qui peut nous rendre de bons services dans des circonstances comme celles que je viens de décrire. Alors, quelques données techniques pour mieux connaître le panneau circulaire d'aujourd'hui. Il faut savoir que celui-ci a une puissance de 30 watts comparativement à 70 watts pour le grand frère, celui que je vous présentais il y a quelques temps, mais je l'indiquais, celui-ci a de la puissance à revendre. Actuellement, c'est la source lumineuse qui m'illumine depuis le début de la vidéo et celle-ci actuellement a une intensité de 10%. Alors, quand je dis qu'il y a de la puissance à revendre, vous pouvez donc voir que c'est effectivement le cas. Dans ce cas ici, la source lumineuse est un petit peu plus au-delà de la portée de mon bras. Alors, c'est pour vous dire que c'est une petite distance. Encore là, je pourrais tenter de le rapprocher, mais à 10% d'intensité, vous voyez que ça fait un excellent boulot. Il faut savoir que la circonférence, si on veut, de la source lumineuse, elle fait 27 cm ou encore un peu plus de 10 pouces, comparativement au grand frère qui lui faisait 45 cm, si je me souviens bien, ou encore autour de 18 pouces. Alors, encore une fois, là, on avait donc quelque chose qui était là. Et le poids est en conséquence. Vraiment, dans ce cas ici, c'est très intéressant quand je vous dis que c'est une source lumineuse qui a peu d'impact et qui manœuvre bien dans des espaces restreints. Dans ce cas ici, son poids fait un peu plus de 2 kg. Et ce qui est intéressant, ça veut donc dire qu'au niveau du support de sol, alors que le grand frère nécessite un support de sol qui est vraiment de qualité pro, ici, on peut s'en tirer avec un support de sol qui est plus modeste au niveau, à ce moment-là, de sa capacité. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du support de bureau, bien, avec un poids aussi modeste, on sait qu'on n'a pas besoin à ce moment-là d'avoir un bureau qui est très massif pour supporter à ce moment-là une source lumineuse qui serait lourde. Dans ce cas ici, c'est tout doux, c'est tout simple. Mon bureau que j'ai ici, il est très mince. Il réussit très bien à supporter à ce moment-là la source lumineuse. J'ai aucune angoisse par rapport à la source lumineuse. Je n'ai pas de crainte par rapport à cela. Alors, comme je le disais, c'est vraiment une source lumineuse qui est très intéressante pour des espaces où on doit manœuvrer de façon restreinte. Lorsqu'on fait connaissance avec le panneau circulaire dans l'étui que nous fournit Neewer, c'est un étui qu'on apprécie, soit dit en passant, bien sûr, parce que non seulement la source lumineuse peut nous être fort utile dans notre studio, mais encore une fois, si on a recours, par exemple, à des batteries Sony NP-F, ben on est capable d'aller travailler dans d'autres lieux de tournage, par exemple, ou d'autres lieux photo. Alors, c'est intéressant pour transporter le tout. Et lorsqu'on fait connaissance à ce moment-là avec le panneau circulaire, ben déjà au niveau du poids, on constate ce que je vous indiquais il y a quelques minutes, c'est-à-dire un poids très modeste, un peu plus de 2 kg. Et non seulement cela, mais la superficie, là, elle est vraiment très intéressante. Ce qu'on retrouve dans l'étui, bien sûr, c'est le panneau lumineux. On retrouve, bien sûr, les cordons
et les fils pour pouvoir faire le branchement. Encore une fois, si jamais vous commandez via le site de Neewer, vous allez retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo. Mais si jamais vous commandez via le site de Neewer, vous précisez bien sûr la source électrique du continent ou en fait de l'endroit où est-ce que vous êtes dans le monde, parce qu'il y a différents types de branchements qui sont évidemment possibles. Ce que vous allez retrouver également et que vous allez beaucoup apprécier, c'est la manette. La manette, que je le disais, vous permet de manœuvrer et de pouvoir contrôler la source lumineuse à une distance jusqu'à 50 mètres. Alors, c'est très intéressant de ce niveau-là. Je le disais, la source lumineuse peut aller tantôt sur un support donc de bureau qui vient avec l'ensemble lorsque vous le commandez. Ce support de bureau, ce bureau très solide, très efficace. Encore une fois, et je le dis, on se sent en confiance de pouvoir le fixer à un endroit, quel que soit l'endroit, parce que la source lumineuse, son poids est très modeste. Ou encore, bien sûr, si on veut déplacer la source lumineuse, tantôt la mettre sur notre support du bureau ou encore tantôt la déplacer dans notre studio, bien, c'est facile de pouvoir la relocaliser avec un support au sol. Une chose qui est intéressante, et je l'indiquais, il y a une autonomie qu'on est capable donc d'avoir avec la source lumineuse. Et dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce modèle-ci, vous avez déjà l'adaptateur qui vient ou qui est déjà fixé, si vous voulez, à la source lumineuse pour ce qui est des batteries NPF. Tandis que dans le cas du grand frère, c'était vraiment un accessoire qui était à part et qu'il fallait commander. Or, dans ce cas-ci, déjà, le panneau lumineux est configuré pour recevoir les piles donc NPF de type Sony, et c'est intéressant et ça rajoute donc à l'autonomie que vous pouvez avoir et à la marge de manœuvre que vous souhaitez avoir pour aller faire vos tournages et vos shootings photos et vidéos. On peut apporter des ajustements à la source lumineuse, soit à son intensité ou encore à son nombre de Kelvin, au type de lumière qu'on veut donc apporter à notre scène, soit en ayant recours à ce moment-là au panneau à l'arrière de la source lumineuse, à ce moment-là en sélectionnant le bouton approprié, ou si vous voulez ce sur quoi on veut travailler, et en profitant donc du bouton, on est en mesure d'ajuster soit l'intensité ou encore évidemment le nombre de Kelvin pour obtenir une lumière qui est chaude ou encore une lumière qui est plus froide. Et ce qui est très intéressant, si jamais on fait un ajustement et puis qu'on est en shooting et qu'on se ramène derrière notre boîtier pour le tournage vidéo ou encore pour le shooting photo et on réalise qu'on doit faire des ajustements, avec la manette à distance, on est capable donc d'apporter à nouveau des ajustements à ce moment-là à notre panneau. Juste pour vous montrer comment c'est facile de travailler avec la manette, actuellement, je le disais, je suis à 10% donc d'intensité. Je pourrais augmenter mon intensité. Actuellement, je suis rendu à 19, 20%. Je regarde en haut, juste ici, parce que c'est mon moniteur qui est juste là. Alors, ici, j'ai gagné des trucs du genre. Vous voyez comment ça rend bien donc la source lumineuse a un rendu qui est intéressant. C'est pas violent, c'est pas trop imposant donc au niveau du visage, mais je pourrais diminuer un tout petit peu au niveau de l'intensité. Et si je me ramène au niveau donc du nombre de Kelvin, donc si je veux donc réchauffer, avoir un éclairage qui est un petit peu plus chaud, je suis capable de ramener mon éclairage jusqu'à 3200 Kelvin. Alors, vous voyez donc une source de lumière qui est beaucoup plus chaude, beaucoup plus dorée. Voilà donc ce que ça donne. Et à contrario, je peux aller jusqu'à une lumière beaucoup plus froide. Et on est en mesure d'aller jusqu'à 5600 Kelvin. Voilà donc la lumière la plus froide que je suis capable donc d'obtenir avec le panneau circulaire. Alors, c'est un peu froid, alors c'est pour ça que je vais juste y aller de façon un peu mitoyenne. Et je me dirige autour de 4400 Kelvin. Je pense que c'est tout à fait correct de ce niveau-là. Eh bien, moi, j'aime bien cette source de lumière. J'aime bien sa polyvalence. J'aime bien sa puissance. J'aime bien son autonomie. Et j'aime beaucoup sa convivialité. C'est facile d'installer celle-ci sur le support de bureau et de rapidement, en raison de son poids, rapidement passer et prendre celle-ci, l'amener et l'installer sur un support au sol. Ça se fait tellement rapidement selon les projets qu'on veut donc mener et selon les tournages qu'on est en train de faire. C'est vraiment une source de lumière là, que j'aime énormément et qui me donne de l'agilité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, dites-moi ce que vous pensez de la source de lumière, j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.